Bonjour. Vous savez, on dit souvent que les progrès technologiques humains sont formidables. Moi, après ce que j'ai vécu, j'en pense rien du tout. J'étais contrôleur aérien. Et j'étais présent, le 25 juillet 2000, quand le Concorde 4590 d'Air France s'est écrasé. Vous avez sûrement entendu plein de fois cette histoire. Laissez-moi vous la raconter de l'intérieur. C'était une belle journée d'été. Les gens qui prenaient cet avion devaient vraiment être contents de le prendre pour aller à New York. 3 heures de vol. C'était vraiment une révolution. À vrai dire, le Concorde était vraiment un de ces avions qui ne laissent pas indifférent, que les pilotes vantaient, et que tout le monde s'arrachait pour partir aux 4 coins du monde. C'était une des plus grandes révolutions de l'aviation civile, mais c'était aussi un danger sur pattes. Et ce jour-là, on en a fait les frais. Toute l'équipe qui travaillait ce jour-là s'en souviendra comme si c'était hier. Je vais vous raconter la minute 30 la plus longue de ma vie. Au départ, tout a commencé normalement. J'ai fait toutes les vérifications et j'ai envoyé les messages habituels. Air France 4590, bonjour, roulez sur le point d'arrêt, 26 droite par Roméo. Vous voulez whisky 10 ou vous voulez l'avoir Roméo? C'était un échange habituel avec les pilotes. Il nous faut toute la piste. Ok, donc vous roulez pour Roméo, Air France 4590. Alignez-vous et maintenez la 26 droite. On s'aligne et on maintient sur la 26 droite, 4590. Ok, autorisé décollage. Décolle 26 droite. Tout ce qu'il y a de plus normal en fait. Mais mon Dieu, si j'avais su. Si j'avais pu éviter quoi que ce soit, si j'avais pu leur dire de pas décoller. Mais c'était déjà trop tard. Ce genre de choses se prévoit pas. Et là, j'ai été tellement impuissant. J'ai rien pu faire. J'ai que pu leur dire cette phrase. Air France 4590, vous avez des flammes. Vous avez des flammes derrière vous. Bien reçu. Ça brûle bien, je suis pas sûre que ça vienne du moteur. Et là, j'ai vu cet avion. Il n'arrivait pas à se maintenir en l'air. Il devait décoller. Le Concorde était une merveille de technologie, mais avec une telle vitesse qu'à ce stade, c'était impossible de faire machine arrière. Le pilote a été obligé de tirer sur le manche et d'aller droit à la catastrophe. Vous avez de fortes flammes derrière vous, 4590. Oui, bien reçu. Faites à votre convenance, vous avez la priorité pour le retour sur le terrain. Mais ils n'étaient qu'à 60 mètres d'altitude. Ils n'avaient aucun retour possible. Ils étaient beaucoup trop bas pour atterrir. Bien reçu. De Gaulle, tour de pompier leader. On était obligé d'appeler les pompiers au sol. On devait vraiment se préparer au pire. Ça me faisait vraiment trop mal d'être aussi impuissant. C'est vraiment le pire moment que j'ai passé de mon métier. Et de ma vie. Et là, les pompiers ont répondu. De Gaulle, tour du pompier leader, autorisation pour pénétrer sur la 26 droite. Pompier leader, correction, le Concorde retourne sur la piste 9 sens inverse. Tellement impuissant. De Gaulle, tour du pompier leader, vous pouvez me donner la situation du Concorde là? C'était horrible. Concorde 4590, vous me recevez? Concorde 4590, vous me recevez? Puis on a reçu ce message par radio, des pompiers. Concorde s'est écrasé près du Bourget. Merde! Air France 4590, vous me recevez? Air France 4590, vous me recevez? Tous les avions à l'écoute. Je vous rappelle, dans un instant, on va reprendre nos esprits, on va reprendre les décollages. J'ai pas vraiment voulu savoir ce qu'il en restait. Mais si vous vous informez sur les crashs aériens, vous savez que il reste que des miettes. Ces pauvres gens. Je crois que je m'en remettrai jamais. Il y avait 100 passagers, 9 membres d'équipage. Ils sont tous morts. Plus 4 personnes au sol. C'était la pire expérience de toute ma vie et j'ai rien pu faire.